quelques secondes m'assurer que l'enregistrement a débuté. Et voilà, parce que le message sera aussi envoyé à vos parents afin de les informer. En 2023-24, des exemptions lors des examens de fin d'année. Donc, portez attention, ceux et celles qui ont des résultats supérieurs ou dans les environs de 80 dans les matières pour lesquelles vous aurez un examen à la fin de l'année. La règle pour cette année sera la suivante. Vous devrez avoir en moyenne dans la matière de votre examen de fin d'année 80 au 7 juin. Donc, l'enseignant de la matière va calculer votre résultat de la première étape, votre résultat de la deuxième étape, ainsi que votre résultat en cours de troisième étape pour déterminer si le total est 80 ou supérieur à celui-ci. Donc, quelqu'un qui avait eu, exemple, 78 ou 77 à l'étape 1 ou encore à l'étape 2 peut encore aller chercher son exemption en travaillant fort à la troisième étape. C'est un net avantage par rapport à ce qu'était la règle autrefois. Donc, pour cette année, je le répète, 80 au 7 juin. Ce sont donc les enseignants de chacune des matières qui vous informeront lors de la semaine du 10 juin si vous êtes exempté ou pas de l'examen. Très important de savoir là, que les examens desquels vous pouvez être exempté, ce sont les examens préparés par vos enseignants ici à l'école. Bien entendu, aucune épreuve ministérielle ne peut avoir d'exemption. Donc, les élèves de secondaire 4, là, en sciences, en histoire, en maths et en secondaire 5, en français et en anglais, on oublie ça, il n'y a pas d'exemption possible pour les épreuves uniques du ministère. Pour les autres, pendant les 4 jours d'examen qui auront lieu lors de la dernière semaine de juin, tous les examens, vous pouvez en être exempté si vous respectez le critère. En ce qui concerne l'horaire lui-même des examens, aussitôt qu'il sera final et terminé, vous le recevrez. Vous aurez donc une bonne idée de ce que seront ces 4 dernières journées d'école pour vous. Je le répète une dernière fois, 80 au 7 juin au sommaire des 3 étapes cumulées ensemble, et c'est chaque enseignant qui vous en informera. Deuxième message. La semaine passée, il faisait beau et il y a quelqu'un qui a décidé de poser un geste plus grave qu'il ne le pensait. Il a tiré l'alarme d'incendie de l'école. Il faut savoir ce que ça engendre au niveau des problématiques à l'école. De un, il y a un appel qui est fait aux pompiers. La centrale est immédiatement appelée et il faut s'assurer rapidement d'arrêter ça quand il s'agit d'une fausse alarme. De deux, ça fait sortir 1600 quelques élèves et ça dérange la pédagogie des enseignants en cours. Il y en a qui ont des examens, il y en a qui sont en labo. C'est très, très problématique, mais bon, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas encore assez de déranger 1600 élèves et 100 quelques membres du personnel. De trois, ça dérange aussi nos merveilleux 20 quelques élèves du CAF, du cheminement d'autonomie fonctionnelle de l'école, nos élèves qui vivent avec des handicaps, qu'on connaît tous, qui sont extrêmement sympathiques et pour qui vivre une alarme comme ça et une sortie de l'école, c'est pas toujours quelque chose de simple. Premièrement, parce qu'il y en a qui ont des problèmes moteurs pour se déplacer. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'ordre psychologique qui ne comprennent pas ce qui se passe. Fait que les gens, là, la personne qui tire cette alarme-là, déclenche une problématique personnelle importante pour nos élèves les plus vulnérables. Puis ça, c'est encore plus intolérable et inacceptable. Et en dernier, ben, c'est une offense criminelle déclencher une fausse alarme, où que ce soit, dans n'importe quel endroit public. Je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller lire l'article 437 du Code criminel canadien. C'est à la page 669. On dit « fausse alerte » est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, ou soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende. Quiconque volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d'un avertisseur d'incendie, d'un téléphone ou d'un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d'incendie. Vous voyez que le texte est ancien. Ça fait très longtemps que c'est de même. Là, on parle d'un télégraphe. Là.
Mais c'est un geste grave, ça. C'est une offense criminelle. Et l'école a porté plainte, la personne a été démasquée et elle va être présentée devant un juge parce qu'une offense criminelle, c'est automatiquement un traitement judiciaire. L'école porte plainte et l'école va toujours porter plainte pour les gens qui ne saisissent pas la gravité d'un tel geste. Fait que j'invite tous ceux et celles à réfléchir à ça. Si vous n'avez pas peur d'une amende de plus de 600 dollars, si vous n'avez pas peur des conséquences judiciaires, ayez au moins le respect de nos élèves les plus à risque qui vivent ça de manière très difficile, une fausse expulsion de l'école. Donc, je vous invite à réfléchir à l'impact de ce geste-là. Et finalement, simple rappel, la semaine prochaine, le 19 avril, était supposé être une journée pédagogique flottante. Ça en sera bel et bien une. Donc, le 19 avril demeure une journée pédagogique, sauf s'il y a une tempête d'ici là. On ne le souhaite pas à personne, là, mais advenant le cas qu'il y aurait bel et bien une autre fermeture pour une tempête avant le 19 avril, donc cette semaine ou de lundi à jeudi prochain, mais là, le 19, il y aurait de l'école. On ne vous le souhaite pas et on prend pour acquis que le 19 devrait être une journée pédagogique. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une très belle expérience lors de la sortie pour l'éclipse. Au revoir.